On a beau s'y attendre, ça surprend toujours un peu. Faut répondre à l'appel. Jusqu'au 6 juin, c'est l'ère de la campagne. L'officielle, la vraie. La campagne officielle, c'est un bon moment pour faire tous ces petits travaux de jardinage que vous avez négligés depuis 5 ans maintenant. On n'avait pas le temps. Ah, le temps. Le temps est le retour quinquennal des grands cycles. Le temps, il n'y aurait que ça de vrai. Le temps de la campagne. Tous ceux qui n'ont pas pu vous dire en 5 ans, eh ben là, ils déballent, ils dénoncent, ils se prononcent. Un mois durant. Avec la drôle d'idée que grâce à la télé, ils pourraient vous faire changer d'avis. Vous faire changer d'avis, non mais... Dans tous les médias audiovisuels d'autrefois, c'est donc désormais la loi, c'est ça le CSA. Pas un JT, pas un canard n'y échappera. Alors, faut couper. 5 semaines durant, se surveiller, ne pas avantager les gros ou les petits, sinon... Ah, le temps de parole. C'est sacré. Égalité sur toutes les télés. Tu vas voir l'égalité. C'est amusant. Ou pas. Et stimulant. Stimulant. Ah, autrefois, je comprends. Pendant 60 ans, la télé n'avait pas le moindre rival. Ah, on s'y entendait pour vous faire pencher par-ci ou par-là. C'était le bon temps, c'était chouette. Le monde se partageait en deux. Ceux qui faisaient les images et les diffusaient, nous. Et ceux qui les regardaient ou les gobaient, vous. Mais en 5 ans, tout a changé. Chers téléspectateurs, vous faites quoi là? De gobeurs téléspectateurs, vous êtes devenus acteurs-réalisateurs. Tout autour du monde. Pourquoi ils discutent alors qu'on est en train de se faire tuer? Et puis la télé a fini par se rendre. Comment conserver son exclu face à 6 milliards de réalisateurs potentiels? Et dans les manifestations globales, l'attente de production vidéo n'est jamais loin, du producteur au consommateur, sans passer par nous. Tout autour du monde, rien n'échappe plus à votre œil vorace. Certains l'avaient vu venir pourtant, autrefois. Ce que cela veut dire, qu'une barrière a été franchie et qu'on ne la franchira plus à rebours. Jadis, il suffisait d'un mur devant une maison, d'une maison devant un homme, les paupières d'un homme devant une idée pour conserver un secret. Maintenant, il n'y a plus de mur, il n'y a plus de maison, et les hommes ne sont plus protégés par le rideau de leurs paupières. Il y aura désormais des traces de tout. Et alors, à nous, à la télé, il nous reste quoi? Le temps de parole comme autrefois? Et pourquoi? Tu vas voir l'égalité. C'est amusant. Au pays des nez qui s'allongent, quand vient l'appel de la campagne, pour ne pas perdre de plumes, il n'y a plus qu'un truc à faire. Voyager. Allez voir ailleurs pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre nid. Tout journaliste est un oiseau migrateur. Eh ben là, on va se gratter l'autre moitié. Vous suivez? Tenez, l'Angleterre, j'ai jamais le temps d'en parler. Jamais le temps de vous montrer ce folklore exquis. Là, c'est la présentation du nouveau budget. Il y a quoi dedans? Les impôts pour les plus riches baissent de 50 à 45%. L'impôt sur les sociétés descend à 24%. Avant de descendre l'an prochain à 22, voire 20. Pour les 1% des plus riches du pays, moins d'impôts donc. Mais comment ils font en temps de crise, en temps de dette? Cela dit, pour les traders et autres banksters, c'est cadeau, champagne. Grâce à qui? Le gouvernement anglais gèle tous les programmes de retraite, le social, les pensions, moins 81 milliards de livres. Ah, on comprend! Comme ça le fait. Faut dire que dans les boîtes de la City, les filles sont canons. Tout autour du monde, il y a des courants comme des liens invisibles. Tenez, à 11 000 kilomètres de là,
au siège d'Apple. Là, les winners du 21e siècle avouent benoîtement avoir trouvé un excédent commercial de 100 milliards de dollars. Pendant ce temps, tout au bout du Gulf Stream, c'est le tour des Portugais de se serrer la ceinture à un cran de plus. Grève générale, à la santé des banquiers. Bon, revenons au jardinage. La semaine prochaine, pour le 201e numéro, je vous expliquerai comment planter des patates. Ou pas. 7 victimes. Mohamed Merah a tué à 7 reprises 3 enfants et 4 hommes. Et l'enquête est, semble-t-il, loin d'être terminée. Mais ce midi, je vous propose d'entendre ceux qui ont vécu ces drames, directement ou indirectement, à Toulouse ou Montauban. Nous avons voulu entendre, écouter la population, les proches,